Bonjour à tous, il est 6 h du matin, c'est parti, on va aller en vitesse jusqu'au musée archéologique pour voir le lever du soleil. A tout à l'heure. Hey, ça y est, on est enfin arrivé au musée archéologique des Vila Nova de Foixkoa. Il est 6 h 30, normalement le soleil devrait se lever dans une vingtaine de minutes. Donc on vient de se poser, on vient d'installer tout le matos sur le point le plus haut du musée. On a une vue absolument magnifique. Vous voyez ici le haut du musée, donc là c'est l'arrivée par la route principale depuis Vila Nova de Foixkoa. Il y a la faille créée, mais j'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Et voilà le paysage qui s'offre à nous ce matin à 6 h 30. Donc on est dans une région avec un climat très aride, un peu comme dans un désert. Il fait très chaud la journée et il fait très froid la nuit. Donc là ce matin, on est le 1er septembre, il fait 13 degrés et il est bientôt 7 h. Donc on s'est bien habillé pour l'occasion. Normalement on n'a pas le droit d'être ici, mais on a croisé un agent de sécurité, il nous a rien dit, donc bon. Le soleil ne devrait pas tarder à sortir des collines en face de nous. Ça va être magique. À tout à l'heure. Ça y est, on vient de prendre des billets. Maintenant, on va faire le tour du musée. On va visiter toutes les salles et je vais essayer de commenter au maximum tout ce qu'on voit. À tout à l'heure. C'est parti pour le commencement de la visite. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on rentre dans une espèce de grand atrium fermé avec du béton absolument partout. Et du coup, cet effet de masse donne vraiment l'impression de rentrer sous la terre, sous le bâtiment. C'est que chaque salle d'exposition est blanche à l'intérieur, avec évidemment un sol en béton poli. Mais les salles sont très lumineuses et pourtant, à chaque fois, dans chaque salle, il n'y a qu'une seule grande ouverture, une grande ouverture verticale assez fine, mais qui donne énormément de lumière naturelle dans la pièce. Donc ces ouvertures permettent à la fois d'obtenir une lumière naturelle dans chaque espace d'exposition, mais permettent aussi d'avoir une percée visuelle à chaque fois différente des deux vallées de part et d'autre du musée. Donc j'ai trouvé un local plutôt sympa pour la présentation du musée archéologique de Foixkoa. Avant tout, un peu de contexte. La découverte des premières pièces archéologiques trouvées aux alentours de la vallée du Foixkoa ont été révélées en 1994. À savoir, petite anecdote, que les pièces archéologiques avaient été trouvées 2 ans avant par la société qui construisait le barrage, donc l'entreprise EDP, la société qui fournit l'électricité du Portugal, l'équivalent de EDF en France, avait pour ambition de construire un barrage pour alimenter 80% de la vallée du Koa. Et donc ils ont découvert ces pièces archéologiques et ils en ont parlé à personne, ils ont gardé ça secret pour pouvoir construire le barrage. C'est après 2 ans qu'ils ont révélé à l'État
qu'ils avaient trouvé des pièces datant de plus de 30 000 ans. Voilà, donc ils ont gardé secret l'une des plus grandes découvertes de l'histoire, à savoir des pièces d'archéologie rupestre datant de plus de 30 000 ans. Il y a un grand couloir central qui permet de desservir les différents espaces d'exposition. Cet espace est uniquement illuminé par les salles d'exposition qui reçoivent la lumière naturelle. Donc en double jour, la lumière rentre ponctuellement dans le grand couloir de circulation horizontale. En 1994, les pièces ont été découvertes et révélées au grand jour. Et en 1998, le site de la vallée du Coa a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À partir de là, s'est créé un service spécial pour les œuvres rupestres. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement portugais a décidé de faire une maison de site, de faire un programme pour la découverte des œuvres qu'ils avaient trouvées sur place et la valorisation de la vallée du Coa. À partir de 1998, l'État a créé un concours public pour la création d'un programme valorisant le paysage et permettant la visite et la découverte des fouilles archéologiques de la vallée du Coa. Les deux architectes portuains Tiago Pimentel et Camilo Rebelo ont remporté le concours avec leur proposition d'œuvres à la fois qualifiantes pour le land art mais également pour la programmation et l'accès. Certaines salles d'exposition, celles qui ont des écrans numériques, sont revêtues de noir à l'intérieur ou sont des pièces complètement aveugles. Pour la petite présentation des architectes, Tiago Pimentel et Camilo Rebelo sont deux architectes de Porto. Ils ont fait leur école d'architecture à Porto. Ils ont été diplômés de l'école d'architecture de Porto. Ils ont travaillé en relation avec Eduardo Soto de Moura, lui-même architecte de Porto et qui a été lui-même élève d'Alvaro Siza Vieira, qu'on connaît tous aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que Camilo Rebelo a également travaillé avec Herzog et de Meuron, les deux architectes suisses. Puis ils ont tous les deux aujourd'hui une agence à Porto et répondent à des concours publics de gros équipements portugais. Certains dispositifs comme les miroirs dans les angles des murs ou sur les plafonds permettent de perturber la perception de l'espace et de le rendre plus grand qu'il n'y paraît. Ici, par exemple, c'est l'une des plus grandes pièces qu'il y a dans le musée et ça permet de recevoir des œuvres qui sont des répliques à l'échelle 1 des actuelles pièces trouvées lors des fouilles archéologiques à côté du musée. La construction du musée a débuté en janvier 2007 et s'est achevée en juillet 2010. Lors du concours, les architectes ont fait une proposition basée sur 3 facteurs: la topographie, l'accessibilité et le programme. Ces 3 éléments ont été déterminants pour pouvoir dessiner le projet en tant qu'installation paysagère. La particularité du site et de l'implantation du bâtiment, c'est qu'il est situé exactement entre 2 vallées, la vallée du Forno et la vallée José Esteves, mais aussi à la croisée de la rivière du Coa et du fleuve du Rio Douro. Donc de ce côté, c'est le Coa qui est situé au nord du musée. Et de ce côté, c'est le Rio Douro, le fleuve qu'on a suivi en scooter et celui qui se jette au niveau de l'océan Atlantique du côté de Porto. Et le musée, lui, est situé tout en haut de cette colline.
et il est également situé entre les deux vallées, donc du coup il profite d'un panorama exceptionnel pour la région. Mais ce qui est intéressant, c'est leur exigence en termes d'harmonie avec le paysage existant. Donc l'idée des deux architectes a été de créer une autre faille artificielle dans le bâtiment et donner une nouvelle lecture du paysage du versant opposé. Donc on a maintenant fini la visite du musée. Maintenant on va se concentrer sur l'extérieur du musée. Je vais essayer de repartir en scooter pour aller un peu plus loin et essayer de prendre des vues pour comprendre l'intégration du bâtiment par rapport au paysage existant. Et donc ça résonne ici. Si vous trouvez que je suis blanc au niveau du visage, c'est normal parce que je viens de me mettre de la crème solaire parce qu'ici le soleil tape très fort. Ici le soleil chauffe con. Donc le concept a été de créer un accès primaire et l'accès du bâtiment, l'entrée principale du bâtiment et le stationnement se fait par le haut, par la couverture. Du coup quand on arrive, eh bien, on voit simplement certaines lignes qui commencent à se dessiner. On a cette perception d'un bâtiment qui fait partie du paysage, qui est quasiment plat. On est au sommet de la colline mais sans s'apercevoir qu'on est actuellement sur le bâtiment, qu'on est sur le toit du bâtiment. Au niveau de l'entrée, ils ont découpé le bâtiment en 3 parties. Donc l'entrée principale du bâtiment peut se faire directement par le parking, dans le fond, par des espaces dérobés qu'on ne soupçonne pas quand on est directement à l'entrée du site. Ou en ressortant du parking par la faille qui a été créée entre les deux bâtiments. Il suffit de marcher et de s'enfoncer dans l'énorme masse en béton afin de trouver l'entrée principale et la billetterie qui vous permettra d'accéder au musée. Le bâtiment est composé de 4 niveaux. Le premier niveau qui est la couverture, un niveau -1 qui est pour toute la partie technique, la partie manutention du bâtiment, la partie -2 qui est l'entrée principale, la partie administrative et l'exposition temporaire, la partie -3 où vous pouvez trouver un restaurant, une cafétéria et un auditorium, et la partie -4 qui elle est réservée à un parking souterrain si jamais il y a une affluence assez importante de visiteurs. En termes de matériaux, et c'est certainement le plus important de ce projet, on a une structure composée uniquement de béton, un matériau de façade apparent qui est uniquement du béton, un matériau de couverture qui est du béton, et un matériau apparent en intérieur qui est, je vous le donne dans le mille, du béton. Non, il y a bien sûr d'autres éléments qui sont présents, mais le matériau principal, comme vous le voyez dans cet espace, est le béton. Le béton sous plusieurs formes, et c'est ça qui est intéressant. On a du béton brut de décoffrage, on a du béton préfabriqué, des dalles en béton poli et du béton que je trouve très intéressant parce que le travail a été réalisé d'une manière extrêmement fine et en harmonie totale avec l'environnement, du béton moulé sur les pierres existantes. Ils ont créé leur moule directement sur des roches qui étaient présentes sur le site. Comme ça, ils ont exactement la même composition du béton par rapport à la pierre qui est existante. En plus de ça, en termes de coloris, ils ont rajouté des schistes et des minerais de fer qui étaient extrêmement présents sur le site dans la composition de leur béton pour avoir un coloris similaire aux roches existantes sur le site.
De la même manière, l'implantation du bâtiment est très harmonieuse, réalisée avec énormément d'humilité. Le bâtiment s'inscrit complètement dans le paysage, il s'intègre lui-même dans la pente et pousse le visiteur à rentrer à l'intérieur dans la pente naturelle recréée dans la faille entre les deux bâtiments. Et vous ressentez pleinement l'effet de massivité, l'effet d'immensité du paysage. Enfin, vous voyez pourquoi cet édifice a une certaine importance. En tout cas pour moi, c'est un édifice de plus de 4000 m² qui se fond complètement au paysage, qui est extrêmement harmonieux, qui est extrêmement modeste. Ce bâtiment est réalisé avec quasiment un seul matériau, qui est le béton. Ce qui est assez intéressant dans cette œuvre, c'est son implantation bien sûr dans le terrain naturel, mais c'est aussi son traitement de texture au niveau de la couverture, au niveau des façades, pour qu'il soit parfaitement intégré au paysage. Voilà, donc c'est maintenant la fin de cette présentation. C'était le musée archéologique de Foz do Choa au Portugal. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez des précisions ou si vous avez des remarques à apporter. À bientôt pour un prochain épisode.